Dis bien Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux pour cela. Alors ce matin, nous avons Papa Achille qui va nous porter la parole de Dieu. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et j'ai béni le Seigneur pour ce temps, pour ces moments. Et je crois que nous sommes aussi bénis. Et je dis merci au pasteur, à notre papa. Et j'aime quand le pasteur Noël appelle coach. Je dis merci papa Merci. pour cette confiance. Merci maman Brigitte. Ce matin, Dieu m'a envoyé dans un texte. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien. Et je voudrais nous partager ce texte ce matin dans 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Parce qu'il est important, je crois, que nous comprenions et nous sachions qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est capable de faire dans nos vies. Quelle est l'œuvre de l'Esprit dans le chrétien? Je lis au nom du Seigneur, dans la version Semeur, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est ça l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Père, je bénis ta parole. Cette parole n'est pas mienne. C'est toi qui nous les as donnée. C'est toi, Seigneur, qui nous as donné cette parole. Et tu dis, Seigneur Dieu, que ta parole, c'est pour notre instruction. Ta parole, c'est pour notre éducation. Ta parole, c'est pour notre bénédiction. Je prie, Seigneur, que ce matin, que nous soyons bénis par ta parole, que nous soyons instruits par ta parole, que nous soyons formés par ta parole, que nous soyons éduqués par ta parole, et que cette parole, Seigneur, soit pour nous une bénédiction. Je m'abandonne et je me livre entre tes mains. Fais de moi un instrument de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons ce matin nous partager sur un aspect de ce que le Saint-Esprit peut accomplir dans la vie du croyant. Car je crois que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est le produit et le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de défendre son ministère en face des gens qui se sont introduits dans l'église de Corinthe et qui remettaient en cause son ministère et la doctrine qu'il était en train de prêcher. Et pendant qu'il défendait son ministère et sa doctrine, il souligne dans ce passage un aspect de l'œuvre de l'Esprit dans la vie des croyants. Et c'est cet aspect, bien-aimé, que je voudrais nous partager ce matin. La Bible dit, le verset 8e, je voudrais répéter ce verset. Et nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir.
C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. La Bible dit que nous sommes appelés, nous croyants, à contempler les miroirs, à contempler la gloire du Seigneur. Et cette gloire, nous la contemplons à travers les miroirs de l'Esprit. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous est présenté dans ce texte comme un miroir qui nous reflète dans nos cœurs, qui reflète dans nos vies la gloire du Seigneur. Mais le Saint-Esprit nous demande de contempler la gloire de Jésus à travers sa personne, en ayant le visage découvert. Nous contemplons la gloire, et la gloire c'est l'œuvre de Jésus. La gloire c'est la position qu'occupe Jésus en ce moment. Nous contemplons ses lèvres, non pas comme Moïse, qui avait le visage voilé. Nous contemplons ses lèvres, c'est cette œuvre plutôt, avec un visage découvert. Amen. Vous savez bien aimé l'humain que nous sommes, avec ses propres capacités, ne peut appréhender l'œuvre du Seigneur. L'homme que nous sommes, avec notre intelligence, avec notre expérience, avec nos capacités, nous ne pouvons arriver, bien aimés, à appréhender, à reconnaître, à réaliser à sa juste valeur l'œuvre du Seigneur. L'homme ne peut pas. C'est pourquoi l'Esprit reflète à nous l'image, la gloire de l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit agit à nous comme un miroir pour nous faire connaître, pour nous faire comprendre l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. L'Esprit nous est présenté dans ce texte comme un miroir qui reflète la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur se manifeste, bien aimé, à travers son œuvre et à travers la personne, la position que Jésus-Christ occupe à la droite de la majesté divine. L'homme ne peut pas, mais le Saint-Esprit peut appréhender l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit peut, bien aimé, nous faire comprendre à sa juste valeur l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, Jésus dit, parlant du Saint-Esprit, il dit, quand il viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera comment? Parce qu'il prendra de ce qui m'appartient et vous le donnera. Donc le Saint-Esprit vient, non pas pour manifester sa propre personne. Le Saint-Esprit vient, non pas pour nous parler de sa propre personne. Le Saint-Esprit vient, non pas pour nous expliquer son œuvre, mais le Saint-Esprit vient éclairer l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient nous faire comprendre, que nous puissions réaliser quelle est la valeur, la valeur exacte, la meilleure de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs. Vous savez, quand nous, en tant qu'hommes, quand nous contemplons l'œuvre de Jésus, c'était une œuvre de honte. C'était une œuvre de honte. Mais le Saint-Esprit vient éclairer notre esprit, afin que nous comprenions qu'à travers la honte subie par Christ, quelle est la gloire qui est cachée derrière cette œuvre. Le Saint-Esprit vient éclairer notre esprit, afin que nous réalisons, à travers le miroir de l'esprit, quelle est la gloire qui est cachée dans l'œuvre de la croix. Personne, par son intelligence, peut réaliser la gloire qui est cachée dans l'œuvre de la croix. Certains disent que c'est un scandale, la croix. Certains disent que c'est de la folie. Mais le Saint-Esprit vient nous réaliser que c'est la gloire. Certains, en voyant l'homme, les sauveurs à la croix de Golgotha, certains diront, certaines religions diront, ça c'est de la folie. Ça, c'est de l'erreur. Ça, c'est l'échec. Mais le Saint-Esprit bien-aimé éclaire notre esprit,
afin que nous réalisons à sa juste valeur l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Et le reflet de cette gloire de Jésus vivifie les croyants. Quand nous regardons à travers le miroir du Saint-Esprit, la gloire de Jésus, la gloire de l'œuvre de Jésus, cela nous vivifie, c'est-à-dire cela nous communique la vie. Le reflet de cette gloire, je disais, fait vivre et nous donne de vivre et d'agir selon la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 16, 14, « Quand le Consolateur sera venu, il me glorifiera, dit le Seigneur. » C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient pour éclairer, révéler la gloire cachée dans l'œuvre et dans la personne de Jésus. Et parce que si nous ne comprenons pas cette gloire cachée, si nous n'appréhendons pas la valeur de l'œuvre de la croix, nous vivrons une vie chrétienne morte. Amen. Ce matin, nous allons partager 3 points. L'œuvre de Christ révélée par le Saint-Esprit, les croyants, instruments de la gloire à visage découvert. L'œuvre de Christ révélée par le Saint-Esprit, les croyants, instruments de la gloire à visage découvert. Et enfin, l'espérance des croyants. Amen. L'œuvre de Christ révélée par le Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, la loi a été donnée pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience du péché. La loi ne nous donne pas la victoire sur le péché. La loi nous fait seulement comprendre que le péché existe. La loi nous fait seulement comprendre que le péché existe. Mais sans pourtant nous donner la certitude de la victoire sur le péché. Ceux qui vivent sous la loi ne réaliseront jamais l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'ils verront seulement ils comprendront le péché, mais ils n'auront pas la victoire. Ils ne réaliseront pas que Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, nous a donné la victoire sur les péchés. La loi nous fait comprendre. La loi nous donne cette conscience que le péché existe. La loi nous donne cette conscience que nous ne devons pas tomber dans l'impudicité. Mais la loi ne nous donne pas les moyens de ne pas tomber dans l'impudicité. Jésus-Christ est venu. Il est monté à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Afin que nous soyons convaincus par le Saint-Esprit. Nous qui avons cru en Jésus. Le Saint-Esprit vient donc pour nous éclairer et nous révéler la beauté de l'œuvre de la croix. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de la croix sera incomprise. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de la croix sera de la lettre, sera terne, sera vide. Nous allons vivre la vie chrétienne comme par nos propres efforts, sans avoir la conscience de ce que Jésus a fait dans nos vies. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite et totalement accomplie. Le Saint-Esprit qui agit en nous comme un miroir nous reflète la gloire et la beauté de l'œuvre de la croix. Quand le Saint-Esprit est en nous, frères, nous réalisons ce que nous avons reçu en Jésus.
La loi ne nous donnait pas les moyens de vaincre le péché. Mais par l'œuvre de la croix, nous avons vaincu le péché. Et le Saint-Esprit vient éclairer notre esprit, afin que nous réalisons, frères, qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous avons la victoire sur le péché. Le péché ne domine plus sur les croyants. Mais aujourd'hui, c'est les croyants qui dominent sur le péché. Aussi longtemps, bien-aimés, que vous avez les regards fixés sur le Saint-Esprit, aussi longtemps que vous avez les regards fixés sur le miroir qui nous reflète la gloire de l'œuvre de Jésus, la victoire sur le péché vous donnera en fait maintenant la force. Cette certitude que nous avons, que Jésus-Christ a vaincu le péché pour nous, nous permettra de vivre dans une vie de sanctification. Quand nous n'avons pas le reflet du miroir du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne reflète pas cette gloire de l'œuvre, c'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui vivent dans le péché. Parce qu'ils n'ont pas le regard fixé sur le miroir qui reflète la gloire de Jésus. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre sainte. Et le Saint-Esprit vient éclairer notre esprit. Le Saint-Esprit vient nous révéler que tel que je suis là, j'ai la victoire sur les péchés. Vous savez, quand je lis psaumes, je lis les psaumes de David, je vois un homme qui était aimé du Seigneur, qui était le préféré du Seigneur, mais qui pleurait derrière les péchés. Je le vois pleurant derrière les péchés, parce que David n'avait pas la certitude qu'il avait la victoire sur les péchés. L'homme selon le cœur de Dieu, mais n'ayant aucune certitude qu'il peut vaincre le péché. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous sommes capables, frères, de marcher en étant certains que nous avons la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit nous reflète la victoire de Jésus à la croix. Le Saint-Esprit nous fait voir que le péché a été cloué à la croix. Nous avons maintenant la victoire. Nous pouvons vivre la vie chrétienne tout en ayant la victoire sur le péché. La vie chrétienne ne peut pas, frère, être confondue à une vie de péché. Sinon, alors, le Saint-Esprit n'est pas là. On ne peut pas mélanger, frère, la vie chrétienne d'une vie du péché. Sinon, alors, frère, nous n'avons pas les regards fixés sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient éclairer l'œuvre de la croix. Il nous fait voir qu'en tant que chrétiens, nous marchons dans la victoire. Les anciens de l'Ancien Testament, frères, ne pouvaient marcher, avoir cette certitude. Ils pouvaient faire des sacrifices, mais ils n'avaient aucune certitude qu'ils avaient vaincu le péché. Mais nous avons cette certitude. Et quand nous avons cette certitude nous rapproche davantage du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, en contemplant le miroir de la croix, en contemplant le miroir de l'œuvre de la croix, nous sommes transformés à son image. C'est-à-dire, quand nous voyons l'œuvre de la croix, quand nous regardons que nous avons la victoire sur le péché, nous sommes transformés petit à petit à la gloire, à l'image, au caractère de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient imprimer dans nos cœurs une vie de sanctification. Le Saint-Esprit bien-aimé constitue pour nous le miroir de l'œuvre de Jésus. Si tu veux bien voir l'œuvre de Jésus, sois connecté au Saint-Esprit. Si tu veux bien appréhender l'œuvre de Jésus, sois en communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux bien comprendre l'œuvre de Jésus, non pas seulement la comprendre, mais si tu veux bien vivre l'œuvre de Jésus, sois en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'éclairer, va te donner l'image de la victoire que nous avons sur les péchés. Frère, ça c'est une gloire d'avoir la victoire sur les péchés. Quand vous lisez la Bible en commençant par Adam, aucune créature,
Aucun homme n'a jamais eu cette certitude qu'il avait la victoire sur le péché. C'est l'œuvre de la croix qui est venue donner cette victoire. Et le Saint-Esprit vient nous donner cette certitude. Vous savez, si nous sommes un chrétien qui n'a pas la certitude qu'il a la victoire sur le péché, ce sont ces gens de chrétiens qui disent « c'était plus fort que moi ». Vraiment, tentation n'est le cas qui n'a ma casse. Non, ce n'était pas que la tentation était forte, mais seulement que tu n'avais pas les regards fixés sur le miroir. Tu n'avais pas les regards fixés sur le Saint-Esprit. Et tu ne pouvais pas résister parce que tu ne voyais pas la gloire de l'œuvre de la croix. Nous qui contemplons, c'est un présent continuel. Nous qui contemplons l'œuvre de Jésus. Nous qui contemplons, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous contemplons l'œuvre de Jésus. Et le Saint-Esprit imprime en nous le caractère de gloire en gloire. Amen. Nous sommes transformés à son image. Et la Bible dit qu'il a marché sur cette terre sans jamais commettre le moindre péché. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile pour nous. Nous tombons, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous avons les miroirs du Saint-Esprit, frère, nous pouvons nous relever. On peut toujours se relever. Mais ce n'est pas aussi bon que tu tombes à tout moment. Amen. C'est important, bien-aimé, d'avoir cette certitude. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous donner la certitude de la victoire sur le péché, mais le Saint-Esprit vient aussi nous donner la certitude que la condamnation qui pesait sur nous a été annulée. J'ai la certitude qu'il n'y a aucune condamnation sur ma tête. C'est pourquoi nous devons faire attention à toutes ces doctrines sur le combat spirituel qui se dégagent. Alors que nous avons le Saint-Esprit, mais nous continuons, bien-aimés, à vivre comme si nous avions une certaine condamnation sur nos têtes. Le Saint-Esprit vient me faire croire que toute condamnation, que toute malédiction, que tout lien a été ôté de ma tête. C'est pourquoi là où est le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, ceux qui sont liés au Saint-Esprit vivent dans la liberté parce qu'il n'y a plus maintenant de condamnation. Ceux qui sont liés avec le Saint-Esprit, ceux qui vivent en communion avec le Saint-Esprit, vivent une vie de liberté. C'est-à-dire une vie où la volonté de Dieu s'accomplit dans leur vie. Ils ne vivent pas sous la condamnation. Vous savez, il y a des chrétiens qui aujourd'hui continuent à chercher dans la tombe ce qui est ressuscité. Jésus-Christ ressuscité dit à Marie, « Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Il y a des chrétiens, frères, qui continuent à chercher les bénédictions dans la tombe. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont encore maudits. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont encore dans les liens. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont encore dans la condamnation. Et ils fuient dans la tombe, cherchant des linges. Mais on ne cherche pas dans la tombe ce qui est vivant. Bien-aimés, si Jésus-Christ nous a ressuscités, il donnera aussi la vie à tout ce qui est lié à notre destinée. Si Jésus-Christ nous ressuscite, il ne peut pas laisser ce qui m'appartient dans la tombe. Quand je suis ressuscité, je ressuscite avec ma destinée. Je ressuscite avec ce qui est lié à ma destinée. Il n'y a plus maintenant de condamnation. Je ne vais pas aller commencer à chercher ma bénédiction dans la tombe. D'ailleurs, la Bible dit que le tombeau est vide. Il n'y a plus de condamnation parce que le tombeau est vide. Je n'ai pas besoin de chercher mon mariage dans le tombeau. Le tombeau est vide. Si je suis ressuscité avec mon mariage.
Si je suis ressuscité avec ma bénédiction. Si je suis ressuscité avec mon ministère. Personne n'a le pouvoir de mettre mon ministère, de mettre mon mariage dans la tombe, frère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça, c'est une parole qui est écrite noir sur blanc dans la Bible, frère. Mais nous ne croyons pas à cela. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Vous cherchez quelle condamnation, frère? Vous priez pour chercher quelle condamnation? Moi, ma Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et le Saint-Esprit vient me révéler, vient me donner cette certitude que tel que je suis là, je n'ai plus de condamnation. Je vis un homme libre. Même si je ne mange pas aujourd'hui, je sais que ce n'est pas une condamnation. C'est le temps de Dieu et ça viendra, frère. Même si je n'ai pas une maison aujourd'hui, je sais que je n'ai pas de condamnation sur moi. Je n'ai pas de malédiction sur moi. C'est le temps de Dieu et ça viendra. Je suis un homme libre. Vous êtes un homme libre. Il n'y a plus désormais de condamnation. Alléluia. Plus de condamnation, frère. Le Saint-Esprit agit à nous comme ce miroir qui reflète que tel que je suis là, Achille, tu n'es plus sous la condamnation. Mais beaucoup vivent comme si on était dans la période de Moïse, sous la loi, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas l'œuvre de Jésus, qui ne vivent pas dans cette communion avec le Saint-Esprit, qui peut leur permettre de comprendre que tel qu'on est là, il n'y a plus de condamnation. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a effacé l'acte. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. L'acte a été déjà effacé. Mais pour qu'il nous montre qu'il n'y a plus de condamnation, il est parti toucher ceux qui avaient amené la condamnation. La Bible dit, il a maintenant dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il n'y a plus de condamnation et ceux qui peuvent amener des condamnations ont été dépouillés. Il n'y a plus de condamnation. Et toute autorité, toute puissance qui pouvait amener une quelconque condamnation dans nos vies, cette puissance-là a été dépouillée. Cette autorité-là a été dépouillée. Moi, le Saint-Esprit me dit que l'autorité qui pouvait amener la condamnation dans ma vie, une seconde condamnation a été dépouillée. Il n'y a maintenant, mon frère, aucune condamnation. Et ça, nous pouvons le réaliser quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Ça, nous pouvons le vivre, bien-aimés, quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Faisons attention à ces doctrines qui aujourd'hui viennent de partout. Moi, je crois au combat spirituel. Mais je ne crois pas que je suis sous la condamnation. Je crois que le combat spirituel existe. Mais je ne crois pas que je suis un homme condamné. Parce que je marche à pied, vous n'allez pas me dire que je suis un homme condamné. Parce que j'ai la gloire de Jésus. Je suis un homme libre. Les circonstances actuelles ne font pas de moi un condamné. Les difficultés actuelles, frères, ne font pas de moi un condamné. Les célibats ou la stérilité, frères, ne font pas de moi un condamné. Je suis un homme libre. Et je vis en fonction de la volonté du Seigneur. Alléluia.
Le Saint-Esprit éclaire notre esprit, afin que nous réalisons ces choses. Le Saint-Esprit nous fait voir la vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons l'annulation de la condamnation. Mais le Saint-Esprit vient nous faire voir la vie que Jésus a introduite dans nos cœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, je viens t'annoncer qu'il y a une nouvelle vie que Dieu t'a donnée. Une vie qui n'a rien de semblable à ce que tu avais. Dieu a communiqué dans ton cœur. Dieu a introduit dans ton corps une nouvelle vie. Dieu a introduit dans ton esprit une nouvelle vie. Ne vis plus en fonction de cette ancienne vie parce que tu as une nouvelle vie. Cette nouvelle vie progresse au fur et à mesure que nous sommes attachés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet à ce que nous puissions nous transformer. La transformation est progressive. Il permet que nous puissions nous transformer selon la vie de Jésus. Il dit à son image. Le Saint-Esprit nous amène à atteindre la vie de Christ. Tu as une vie excellente. La vie que tu as aujourd'hui n'a rien de semblable à ce que tu avais hier. Si du moins tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Deuxième point. Les croyants instruments de la gloire à visage découvert. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur, non pas comme Moïse qui avait le visage voilé, mais nous contemplons la gloire du Seigneur en ayant le visage découvert. Ne contemplons pas la gloire de Jésus en ayant le visage voilé. Le Saint-Esprit est venu, frère, pour que nous soyons aussi des instruments de la gloire. Nous contemplons la gloire, mais à visage découvert. Nous ne cachons pas la gloire de Jésus qui est en nous. Ne cachons pas, bien-aimés, la gloire de Jésus qui est en nous. Laissons notre visage découvert. Pourquoi laisser notre visage découvert? Pour que ceux qui verront la gloire en nous s'approchent vers Jésus. Nous laissons notre visage découvert pour attirer un plus grand nombre. Vous savez, la gloire attire. La gloire attire. C'est pourquoi la gloire que nous reflète le Saint-Esprit, nous devons la laisser ouverte. Nous devons avoir le visage découvert. Ne faisons pas comme ces hommes. Quand ils sont bénis, ils se cachent. Mais quand nous sommes bénis, nous bénissons. Jésus a dit, vous êtes bénis et allez bénir, frère. Nous ne gardons pas notre visage fermé ou voilé. Nous laissons notre visage, alors que nous contemplons la gloire de Jésus, alors que le Saint-Esprit nous révèle l'œuvre de la croix, nous gardons notre visage découvert. C'est cela l'évangélisation. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié que Jésus-Christ est mort. Il est monté au ciel, mais il a envoyé son esprit, afin que l'esprit fasse refléter la gloire de Jésus dans nos cœurs. Et que cette gloire attire les gens qui ne le connaissent pas. Bien aimés, dans nos quartiers, là où nous travaillons, il y a des gens encore qui ne connaissent pas Jésus. Il y a encore des gens qui sont gardés incrédules. Il y a encore des gens qui qui sont dans le péché. Mais quand nous nous présentons à eux, nous avons les visages couverts. Beaucoup
Quand ils sortent de l'église, ils se voilent la face. Le monde ne peut plus voir la gloire de Jésus. Dieu nous a appelés à faire refléter la gloire en dehors. Bien-aimés, ressaisissons-nous, frères. Dieu nous appelle à refléter sa gloire. Ne soyons pas de ceux qui cachent la gloire. Aujourd'hui, nous voulons parler en langue, comme si la langue était une finalité. Quand nous prions, nous disons, il faut que nous parlons en langue. La langue n'est qu'un signe. Mais l'objectif, c'est que nous soyons des témoins. Le parler en langue n'est pas l'objectif. Je parle en langue. Je ne voudrais pas dire comme Paul que je parle en langue puisque vous tous. Non, mais je parle en langue. Mais ce n'est pas pour moi un objectif. La langue pour moi c'est un signe. Mais ce qui est important dans ma vie, que je reflète la gloire du Seigneur dans le monde. Il faut que quand je contemple la gloire de Jésus, je me tourne vers le monde et je reflète aussi cette gloire. Je ne me tourne pas vers le monde en cachant la gloire. Nous devons bien aimer proclamer cette gloire. Nous devons bien aimer proclamer au monde qu'en ayant Jésus, non pas que nous serons bénis, non pas que nous aurons des enfants, non pas que nous aurons des voitures, mais qu'en croyant en Jésus, nous aurons l'annulation de la condamnation. En croyant en Jésus, nous aurons la victoire sur le péché. Reflétons la gloire de l'œuvre. Ne reflétons pas les biens matériels, frères. L'évangile aujourd'hui est devenu matériel parce que les gens ne voient plus la gloire. Les gens sont fixés à ce qui est matériel. C'est pourquoi nous ne savons plus refléter la gloire. Nous oublions l'essentiel, nous nous attachons aux choses passagères. Reflétons la gloire. Si nous avons la gloire, frère, reflétons cette gloire. Les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a reflété la gloire. Et la Bible dit ces jours-là, 3000 personnes. 3000 personnes se sont données au Seigneur. Parce qu'ils se sont présentés à eux, non pas comme ils se présentaient à eux, non pas le visage voilé, comme Moïse le faisait, mais il s'est présenté à eux le visage découvert. Quand les gens ont vu la gloire, quand les Saint-Esprit ont descendu, les gens ont accouru. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Pierre a reflété la gloire de Jésus. Les gens, 3000 personnes, frères, se sont donnés au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit qui nous a été donné? Comment reflétons-nous la gloire, frère, que nous avons de Jésus-Christ? Cette gloire ne se reflète pas parce que le message est devenu matériel. Crois en Jésus, comme le disait le pasteur, et tu seras béni. Tu auras des enfants. Tu rouleras carrosse. Tu vas construire des maisons. Tu vas voyager, tu iras aux États-Unis. Mais personne ne parle plus de l'annulation du péché. Personne ne parle plus de l'annulation de la condamnation. Mais nous sommes attachés à ce qui est matériel. Nous sommes attachés au linge. Vous savez, quand Pierre est parti au tombeau, au lieu de chercher Jésus, il a commencé à regarder les linges, à ce qui est passager. Moi aussi, j'aspire, je travaille pour que j'ai une maison. Moi aussi, j'aspire, frère, je travaille, je prie pour que j'ai une voiture. Ça, ce n'est pas un péché, mais je n'en fais pas l'objectif de ma vie. Je voudrais que Dieu me bénisse. Je voudrais, frère, et je prie pour ça, que je prie pour que Dieu me donne une voiture. Je prie pour que Dieu me donne une maison. Mais je n'en fais pas l'objectif de ma vie. Je n'ai pas été sauvé pour avoir une voiture. Je n'ai pas été sauvé, frère, pour avoir une maison. J'ai été sauvé pour la gloire éternelle. Reflétons cette gloire. Reflétons cette gloire. Beaucoup périssent.
Dans nos familles, il y a des gens qui périssent dans nos familles. Dans nos quartiers, là où nous travaillons, il y a des gens, frères, qui périssent. Mais nous venons dans nos lieux de travail, les visages voilés. Nous avons peur. Je ne sais pas, peut-être que les chrétiens se disent, si je parle de Jésus, lui aussi il va accepter Jésus. Peut-être qu'au ciel, là-bas, il n'y a pas assez de place. Frère, il y a de place pour tout le monde. N'aie pas peur de refléter la gloire de Jésus. Il y a de la place pour tout le monde. Garde les âmes. Jean-Pierre a gagné 3000, mais il y a encore de la place. Reflète cette gloire. Qu'est-ce que vous faites de cette gloire? Que faisons-nous, bien-aimés, de cette gloire que le Saint-Esprit vient nous éclairer? Que faisons-nous de cette gloire? Nous allons commémorer la venue du Saint-Esprit. Nous allons chercher le baptême du Saint-Esprit. Mais combien des âmes seront-ils gagnées? Combien, frères, verront dans nos visages la gloire du Seigneur? Combien? Nous allons nous satisfaire nous-mêmes par des sensations spirituelles. Et personne ne sait si ça vient de l'esprit. On viendra pendant cette semaine, pendant le tout, et puis nous rentrons et puis il n'y a rien. Et les âmes continuent à se perdre. Nous n'avons pas le courage. Bien aimé, quand le Saint-Esprit reflète la gloire en nous, il nous donne les capacités d'aller annoncer l'évangile. Nous avons reçu les capacités spirituelles pour refléter l'évangile, la gloire du Seigneur. Nous n'avons pas reçu, nous ne le faisons pas avec nos capacités humaines. Nous reflétons la gloire avec les capacités spirituelles. Je contemple la gloire et je m'en vais au monde. Refléter cette gloire. Mais cette gloire, frère, cette évangélisation n'est pas seulement la proclamation de l'évangile, comme je l'ai fait, ou bien l'évangélisation porte à porte. Non, c'est aussi le comportement. Le visage découvert peut aussi symboliser le comportement. C'est-à-dire, je suis ce que je prêche. Je prêche ce que je suis. Le monde parfois n'écoute pas notre message, mais le monde peut écouter notre comportement. Le monde parfois ne peut pas suivre notre message, mais le monde peut suivre notre caractère. Nous prêchons à visage découvert. Tel que je suis là, c'est tel que je suis chez moi. Vous savez, c'est bien quand vous êtes à la maison et qu'un frère vienne vous voir, vous rendre visite, babengyo, pasteur, bazo lukayo, ça fait de la joie. Évangile, bazo lukayo. Parce que là, on voit que ton comportement à la maison a fait qu'on t'appelle pasteur. C'est ton comportement qui fera, même si vous allez au pasteur. Vous savez, je vais vous faire un témoignage. Moi, j'ai été au marché, j'ai fait des affaires au marché. Vous savez, le marché, c'est un milieu difficile. J'ai vu comment les hommes et les femmes se donnaient à la prostitution. Parfois pour 1 000 francs, 2 000 francs. On vendait des sucrets. On était distributeurs. Et il y a des gens, des filles parfois qui venaient, sachant que c'est moi qui dirigeais là-bas, prêts à donner leur corps pour qu'on leur donne parfois 5 casiers à crédit. Prêts à donner leur corps. J'ai vu défiler devant moi toutes les filles. Mais je suis sorti de ce marché-là sans jamais tomber. Vous savez, quand je me suis marié, une des filles est venue voir un de mes collaborateurs, il a dit,
la femme qui a épousé cet homme sera une femme heureuse. Parce que tout ce que... Il y a une soeur, une fille, une fois qui est venue, oh linga, je vais coucher avec toi. Mais ça n'a pas été fait. Et cette fille-là dit à un de mes collaborateurs, la femme qui a épousé cet homme sera heureuse. Et je crois qu'elle est heureuse. Parce que, non pas seulement que je parlais de Jésus, mais mon caractère imprimait ce que je disais. Arrêtons avec l'évangile. Suis ce que je dis, mais ne suis pas ce que je fais. Le Saint-Esprit vient pour refléter la gloire de Jésus. Et cette gloire est aussi dans son caractère. Et plus nous regardons le Saint-Esprit, plus nous sommes transformés petit à petit à son caractère. Ce qui était impossible hier tombe. Ce que je n'arrivais pas à laisser faire, ça doit tomber. Mais nous sommes chrétiens ici à l'église, mais païens dans nos maisons. Nous avons un Saint-Esprit seulement ici à l'église. Nous avons le Saint-Esprit seulement à l'église. Il vient seulement se manifester ici à l'église. Mais à la maison, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit est venu avec les dons. Le Saint-Esprit est venu aussi avec les fruits. La vie équilibrée du chrétien, c'est les dons, c'est l'esprit. Faites ce que vous voulez. La vie équilibrée, la vie épanouie, c'est les dons, c'est les fruits. Même si tu marches dans l'eau, quand tu n'as pas les fruits, zéro. Et c'est l'Esprit, frère, qui nous fait voir sur son miroir. Et en voyant cela, cela nous permet de progresser. Et la Bible dit, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Amen. Reflétons. Nous avons la gloire de Jésus pour refléter cette gloire. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu la gloire pour l'utiliser pour nos propres besoins. Reflétons ce que nous avons reçu. Reflétons, bien-aimés, ce que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre sur l'œuvre de Jésus. Le troisième point, nous allons clôturer là-bas. C'est l'espérance de la gloire. Nous avons compris l'œuvre de Jésus. Nous avons vu l'œuvre de Jésus. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, ce que nous vivons n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Le Saint-Esprit vient éclairer l'œuvre. Mais le Saint-Esprit vient aussi nous faire voir ce qui nous attend. Et nous sommes là au milieu, en train de faire répandre la gloire du Seigneur, tout en ayant les yeux fixés sur la gloire qui nous attend. Bien aimé, je voudrais dire à un frère, à une sœur ce matin, qu'il y a une gloire que tu ne peux imaginer qui t'attend. Une gloire qui n'a rien de semblable à ce que tu vis dans ce monde. Une gloire qui n'est pas comparable aux richesses de ce monde. Une gloire, bien aimée, qui n'a rien à voir aux bénédictions de ce monde. Il y a une gloire qui nous attend. De la même manière, frère, que la finalité de l'œuvre de Christ est la gloire. De la même manière, la fin de tout croyant. Et c'est là, quelles que soient les circonstances, c'est la gloire. La fin de tout croyant, c'est la gloire.
Le pauvre Lazare, quel que soit ce qu'il a vécu ici, je ne vous encourage pas à vivre ce qu'il a vécu sur la terre. Mais il était dans la gloire. Mais seulement qu'il n'avait pas utilisé les principes de Dieu pour s'enrichir. Il n'a pas travaillé. Moi, je ne vous encourage pas à être comme le pauvre Lazare. Dans la gloire, mais nommé pauvre. Travaillons ici sur terre. Respectons les principes que Dieu nous a donnés. Et Dieu va nous bénir. Et au ciel, nous serons dans la gloire. Parce que c'est la finalité, frère. Jésus-Christ est venu mourir. Mais la finalité de Jésus n'était pas la mort. La Bible dit c'est pourquoi. La conclusion de sa mort, la finalité de sa mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'à ce nom-là, tous genoux fléchissent. Pas seulement au ciel, mais déjà sur cette terre. Déjà sur cette terre, les genoux vont commencer à fléchir. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire la finalité du chrétien, la finalité du croyant, qui vit en fonction du reflet de la gloire de Jésus, c'est la gloire. Nous sommes appelés à vivre la gloire. Et cette gloire, frère, elle est éternelle. Elle n'est pas comme la gloire de Moïse qui était éphémère. Mais il y a une gloire éternelle qui nous attend. Vous savez, si nous comprenons, si nous réalisons qu'il y a une gloire qui nous attend, nos vies vont changer. Notre façon de vivre en tant que chrétiens va changer. Mais beaucoup, nous ne réalisons pas qu'il y a une gloire qui nous attend. Beaucoup, frères, nous ne réalisons pas que ce qui est ici est passager. Il y a une gloire. Vous savez, Étienne, alors qu'il était lapidé, mais quand il a vu Jésus dans la gloire, tout ce qu'il y avait là tout autour de lui, c'était rien. Quand nous voyons la gloire qui nous attend, frère, ce qui se passe ici, c'est rien. Vivons en contemplant la gloire de Jésus. Vivons en ayant cette espérance que je serai comme Jésus est. Tel qu'il est, tel nous serons. Tel qu'il est, frère, tel la Bible dit nous serons. Vivons notre vie en ayant les yeux fixés toujours sur la gloire de Jésus. Et le Saint-Esprit nous aide. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit t'aide à avoir le regard fixé sur la gloire qui t'attend. Nous qui avons cru en Jésus, qui avons la victoire sur le péché, qui avons l'annulation de la condamnation, nous devons avoir l'espérance de la gloire à venir. Ne vivons pas sans cette espérance de la gloire. Ne vivons pas, bien-aimés, sans cette espérance de la gloire. Sinon, nous ne serons pas capables. Sinon, la vie chrétienne sera très difficile. Nous vivons des vies difficiles parce que nous n'avons aucune espérance. Parce que nous croyons que tout va s'arrêter sur la terre. Nous n'avons aucune espérance. C'est comme un jour, on était avec le pasteur Noé dans un taxi, on a demandé à une sœur, où est-ce que tu vas vivre ton éternité? Il nous a dit à Mongafula. Bon, là, c'était un problème de français seulement. Mais beaucoup vivent sans espérance. Ils croient que tout est terrestre. Frère, je voudrais ce matin vous annoncer qu'il y a une bénédiction spirituelle qui nous attend. Et la bénédiction matérielle,
suis la bénédiction spirituelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Dieu n'a même pas jugé utile de nommer le reste. Mais Dieu a tout mis dans le reste. Et le reste, toi tu peux mettre dedans le reste. Et le reste vous suivra par-dessus tout. C'est-à-dire, la bénédiction matérielle suit l'espérance spirituelle. Si tu n'as aucune expérience spirituelle, tu n'as pas moyen de vivre les bénédictions matérielles. Là, tu es comme tout païen. Vivons la bénédiction matérielle en ayant une espérance spirituelle. Que tout ne s'arrête pas ici. Le Saint-Esprit permet à ce que nous ayons nos regards fixés sur Jésus. La contemplation de la gloire de Jésus par l'Esprit nous transforme à la même image de gloire. En Éden, l'homme a perdu son image de Dieu, mais en Christ Jésus, l'Esprit nous transforme progressivement à cette image que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. La contemplation de la gloire de Jésus par l'Esprit fixe nos regards sur Christ, sur ce qui est spirituel, céleste et éternel. Et cette espérance produit en nous la foi. Et je voudrais bien aimer conclure par cet exemple. Vous savez, le président américain est généralement élu vers le début du mois de novembre. Il est élu, il devient un président élu, mais il n'entre pas en fonction automatiquement. Il y a un temps. Il entre en fonction généralement vers mi-janvier, généralement. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui l'amènent progressivement à occuper sa place. Il y a des gens qui sont là, qui l'aident. C'est ce que le pasteur a dit, l'administrateur, qui l'aide à progressivement à occuper la place pour laquelle il a été élu en novembre. Mais à occuper place en janvier. Amen. Nous avons été élus. Le Saint-Esprit, progressivement, nous amène à cette gloire. Progressivement. Mais, quel que soit le temps que cela va prendre, frère, le Saint-Esprit, c'est ce que le pasteur a dit, et que le pasteur soit béni pour ses messages. Il nous amène progressivement à entrer en fonction de la gloire que Dieu nous a réservée depuis les temps anciens. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Je voudrais ce matin que quelqu'un ait cette espérance de la gloire. Nous sommes là en train de contempler la gloire de Jésus à travers le miroir du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est là. Sankabayende ke baba 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 baba.